Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège, nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et texte méditation, nous, chers amis, c'est 1 Corinthiens 3, verset 1 à 9. Il dit ça, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes pas charnelles, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen auquel vous avez, oui, selon que le Seigneur m'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est planter quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Chers amis, petite méditation nous pour matin, c'est attention à la charnalité. Attention à la charnalité. Bien avant que nous allions plus loin, nous allons prier, chers amis. Notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et que nous sommes capables de parler de la part de toi et que ton peuple est capable d'édifier à salut pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, attention à la charnalité. Donc, frère Maxime, nous voyons que très souvent nous vivons dans temps côté que nous avons parlé de pam pi bon, ok, ou bien nous avons dit ça, ah, pas attendre un tel, ah, c'est un tel plus qu'attendre un tel très éloquent, un tel très bagaille. Chers amis, malheureusement, nous vivons dans temps ça à côté charnalité, question bagaille charnel prend priorité dans la vie en pile, soi-disant chrétien. Donc, ça fait méditation aujourd'hui, c'est attention à la charnalité. Parce que généralement, il y a deux bagages dans la vie. C'est la spiritualité et la charnalité. Deux bagages, ça sont opposés l'un à l'autre. Et ça fait dit dans 1 Corinthiens 3, verset 1, 2. Paul dit ça pour moi, frère. Ce n'est pas comme à des enfants spirituels que je vous ai parlé, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Paul dit, mais pas parler avec nous comme des hommes spirituels. Et qui ça fait Paul pas parler avec nous comme des hommes spirituels? Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que nèg qui n'a charnalité, pas qu'à supporter nourriture solide. Il dit ça, et car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore des hommes charnels. Nous vivons selon la chair. Et c'est ça Paul t'a écrit tout dans Hébreux 5 verset 11-12. Hébreux 5 verset 11-12, regardez ça, il dit nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus l'un à comprendre. Vous êtes, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes devenus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Ça fait longtemps nous dans l'évangile là.
Ça fait longtemps dans l'évangile, nous toujours dans lettre. Nous devons être des maîtres, des gens qui enseignent l'évangile. Ça fait longtemps nous adventistes, ça fait longtemps nous tel bagaille, chers amis. Ça fait longtemps nous devons enseigner. Un disciple de passer seulement 3 ans. 3 ans et demi dans pied mettre lui après sa folie même tout il vient enseignant l'a enseigner l'autre monde mais nous tellement été dans charnalité nous pas qu'à supporter les oracles la nourriture solide qui pourra faire de nous-mêmes des enseignants des mondes qui pourront enseigner parce que Jésus dit allez faites de toutes les nations des disciples enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à présent nous étions dans pied monde toujours pour y ba nous lettre mais qu'on y a ces derniers temps même bon lettre dilué parce que nous charnel et ça fait Jésus et qui leur charnel c'est leur paguer cet esprit Jésus te dit dans Jean 16 verset 12 et ça j'ai encore d'autres choses à vous dire la disciple mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il dit mais quand le consolateur sera venu donc l'a conduit dans toute la vérité l'a enseigné nous toutes choses. Donc, l'on pas cet esprit de pour ne parler, c'est moins, c'est pam pi bon, c'est dans charnalité. Moun sa yo pas cet esprit parce que cet esprit là pour le rendre témoignage de Jésus. De pour ne dire, et c'est pas notre pi bon, c'est adventiste qui pi bon, c'est catholique qui pi bon, c'est pentecôtiste qui pi bon, c'est baptiste qui pi bon, c'est wesleyan qui pi bon, c'est tel bagay qui pi bon. Charnalité qui mène à la perdition. Enfant charnel. Donc, c'est ami, on nous voit conséquence charnalité. Regardez ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et elle ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. De pour notre charnalité, ou pas qu'à comprendre la parole de Dieu. Ou pas qu'à comprendre la dimension spirituelle de la parole de Dieu. Ou à prêter dans le texte là. Ou à prêter dans ça qui est écrit. Mon pape jamais qu'à comprendre qui ça Jésus voulait dire par là. La foule de pour pas arrêter dans pied Jésus dans charnalité et c'est pas maintenant si vous pas dit ça comme ça si vous pas dans adventiste si vous pas dit ça comme ça suivant ça écrit Ellen G. White te dit on en charnalité l'homme animal tu es encore un homme animal yo pas qu'à comprendre les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on en juge non Hébreux 5 verset 13-14 dit ça or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Des gens qui n'ont pas l'expérience de la parole de la justice. La parole de la justice, c'est la parole de Jésus. Ils disent car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mes amis, la nourriture solide est pour les hommes faits. Nous tout attachés avec la bagaille charnelle, la parole charnelle, ça qui est écrit sur les pierres, mais nous pas sur la pierre morte, nous pas attachés nous avec la parole qui est attachée sur la pierre vivante, qui est Jésus-Christ. Charnalité. Et à chaque fois, nous étions accrochés à bagay ça yo, et nous pas jamais comprendre la parole de Dieu dans charnalité. Et généralement, nous devons comprendre homme spirituel, veut dire, les vignes de pneumatikos. Pneumatikos qui veut dire relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle. Une part de l'homme qui est allié avec Dieu. Donc, là, c'est homme spirituel, c'est-à-dire, c'est une partie dans nous-mêmes qui est attachée avec Dieu. Si nous avons un instrument que bon Dieu a conduit, appartient à l'esprit divin, le Saint-Esprit. Donc, là, homme spirituel, ça veut dire, c'est un monde qui est guidé par l'esprit divin. Donc, celui qui est rempli et gouverné par l'esprit, c'est ça, veut dire, pneumatikos. Homme spirituel, sont un monde qui remplit et cap gouverné par l'Esprit de Dieu. Mais homme charnel là, il vient même de sarkikos, c'est de la chair charnelle. C'est un monde qui a une nature charnelle, c'est-à-dire qui sous l'autorité de l'appétit animal. Sous appétit animal.
C'est un monde qui a gouverné par le simple nature humaine, non par l'Esprit de Dieu. C'est un humain qui avec l'idée inclue de dépravation, de corruption, charnalité. Charnalité, chers amis. Et bien, montrez-nous manifestation de la charnalité. Mais qui j'en ça manifesté? Malheureusement, l'orgueil nous pas comprendre la parole de Dieu. Mais qui j'en ça manifesté? 1 Corinthiens 3, verset 3-4. Qu'est-ce que ça dit? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand le dit, moi je suis d'Apoll et l'autre je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qui ça? Moi-même c'est un tel, m'attendez. Moi-même c'est adventisme, moi-même c'est pentecôtisme, moi-même c'est baptisme, charnalité. Charnalité. Non, Jésus pas mourir pour nous te vin adventiste, pour nous te vin pentecôtiste, pour nous te vin pas catholique, pour nous te vin témoin Jéhovah. Jésus pas mourir pour ça, charnalité. Charnalité. Ah, moi, je suis de Paul. Ah, non, c'est pasteur tel, m'attendez. Non, pas c'est pasteur tel, m'attendez. Oh, partant de tel pasteur, partant de tel, partant de charnalité. Les hommes spirituels, tendez tout le monde, et ils retenu ce qui est bon. Ou des enfants, des bébés spirituels. Regardez ça, il dit, Corinthiens 1, verset 11 à 13, ça. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Céphas, et moi de Christ. Charnalité. Ah, moi, c'est pas avec Paul, oui. C'est Paul, mais c'est Apollos, mais moi-même, c'est Adventiste, mais et tel, c'est tel, mais charnalité. Charnalité. C'est basé sur son seul grain de monde. Jésus. Charnalité. C'est comme ça, charnalité a manifesté, chers amis. Même Jean longtemps, tu as gagné dans le judaïsme 5 dénominations. Et dans le judaïsme, tu as gagné 5 dénominations, chers amis. Tu as gagné les pharisiens, tu as gagné les sadducéens, tu as gagné les zéodiens, tu as gagné les nazaréens, tu as gagné les zélotes. Et chaque monde dit, ah, moi, c'est tel mieux, moi, c'est avec groupe ça mieux, moi, c'est avec groupe ça mieux. Charnalité. Il y a goumé une l'autre, charnalité, dispute. Ah non, puis bien comprendre pas ça. Charnalité. Et actuellement, je dis à chers amis, dans le christianisme, il y a environ 33 000 dénominations et plus. Et des prédicateurs. Ah, ça me plus que m'étonner. Charnalité. Charnalité. Et il y a 4 principales dénominations qui viennent dans le christianisme. C'est le catholicisme orthodoxe, le protestantisme et les églises anglicanes. Et chaque là de un chef. Et chaque là de un chef, chers amis. Dans le catholicisme, c'est le pape. Non, orthodoxe, c'est patriarche écuménique. Dans l'église anglicane, c'est roi d'Angleterre qui est dans la tête. Et dans l'église protestante, même yo chargé chef. Et soit c'est pasteur ça qui met l'église là, c'est l'église PAM, soit c'est un tel. Dans l'Adventiste là, c'est président conférence générale là. Dans témoin Jéhovah, c'est Watchtower qui chef là. Et dans l'autre organisation religieuse, c'est pasteur, c'est une tête humaine. Chers amis, charnalité. Jésus pas mourir pour nous guider tête, pour guider les hommes sous tête nous. Charnalité, sorti dans bagage ça, charnalité. Ça conduit à la perdition. Nous ne pouvons jamais comprendre la parole de Dieu. Charnalité dénominationnelle. Et parce que tout le monde, ça c'est des noms de blasphème. Regardez ça, il dit dans Apocalypse 17, verset 3 à 5. Il dit ça. Et il me transporta un esprit, pour la parler de femme ça, il me transporta un esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Qui ça? Une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Et les noms de blasphème sont ici dans le catholicisme, avec la bête, avec le mariage de l'église, c'est charnalité des noms de blasphème. Adventiste, pentecôtiste, témoin Jéhovah, tout sorti dans la charnalité, tout sorti dans Babylone, c'est des noms de Babylone. Pas qu'un disciple et tel. Et regardez ça, le dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ainsi de suite. Verset 5, dit ça, sur son front était inscrit un nom, un mystère,
Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Qui ça? Babylone la grande, la mère des impudiques, la mère de toutes les églises. Toutes les églises presque sorties de Babylone, non sens. À partir de l'église de Thyatire, toute l'autre église est sortie dans le catholicisme. Tout nom là, c'est des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Et ça fait, il dit ça, la mère des impudiques. Pour qui ça c'est la mère des impudiques? Quand il dit la mère des impudiques, regardez pour elle, c'est la mère des églises. Non, Apocalypse 2, verset 22-23, parler avec l'église de Thyatire. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent des adultères avec elle. Ok? À ceux qui commettent les adultères avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises, donc elle dit, ces enfants sont les églises. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, chers amis, les filles de Babylone, les filles impudiques, ce sont les églises charnelles, qui portent des noms charnels. C'est charnalité. C'est des noms de blasphème. Parce que telle mère, telle fille, c'est moi, même, c'est charnalité, chers amis. Donc, c'est de l'église qui est dirigée par l'esprit Babylone. L'esprit Babylone, l'esprit dénominationnel, les dénominations religieuses, ils ont dirigé ces derniers temps par l'esprit de Babylone. Et c'est pas bon. C'est hors de moi, hors de l'église, il n'y a point de salut. Oh, sous pas là, on peut sauver. Et c'est le moi et le rien que moi. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Ésaïe 47, verset 1 et 10. Ésaïe 47, verset 1 et 10. Nous pouvons comprendre que, mais ça que l'esprit Babylone, depuis qu'on a battu l'estomac, il a parlé de c'est pas notre plus bon. Donc, chers amis, il est animé par un esprit Babylone. Donc, ça veut dire que c'est une fille de Babylone. Regardez ça, il dit, chers amis, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Entendez? Qui assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Nous changeons les 10 vierges, fille de Babylone. Regardez ça, il dit. Il dit, assieds-toi à la terre, sans trône, fille des Chaldéens. Fille des Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Verset 10, ça. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Ok? Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Ta sagesse et ta science, c'est pas ça. Il dit ça, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, c'est moi. Et regardez ça, il dit, il dit ça. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Les gens disent moi et rien que moi. Pas seulement, c'est charnalité, c'est esprit de Babylone. Nom de blasphème. Oh, adventiste, tel pibon, charnalité. Et ça fait, il va dire dans la Bible, telle mère, telle fille. Regardez ça, dit dans Ézéchiel 16, verset 2 et 44. Verset 2 et 44. Disons ça, fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Qui ça? Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Et disons ça dans verset 44 là. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Toutes les églises, c'est telle mère, telle fille. Même j'en vois l'église Babylone, même j'en vois l'église catholique. C'est comme ça l'église adventiste vient tourner. Telle mère, telle fille. Esprit de Babylone. Esprit de Babylone. Il a cherché sa vaine gloire. Il a cherché des vaines gloires, chers amis. Il a fait des affirmations prétentieuses et fausses. C'est des dominations pas maintenant qui est bon. C'est des dénominations pas maintenant qui n'ont toute la vérité. C'est domination pas maintenant qui c'est là nous avons salut, sous pas adventiste ou pas sauver, sous pas catholique ou pas sauver, sous pas protestant pas sauver, sous pas pentecôtiste pas sauver, charnalité, menti chers amis. Et ça fait Jésus te dit un bagage chers amis qui est très important dans Jean 7 verset 18. Il dit ça, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Depuis non pour chercher gloire pas. Depuis non, on dit, oh non, c'est adventiste pour venir baptiser au bois, venir adventiste. Est-ce qu'on tel bagaille, est-ce qu'on non? Il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Cher ami, Jésus, voyez-nous, ça dit, nous devons parler de Jésus.
C'est moi qui voyez, nous devons parler de moi. Nous devons glorifier Jésus sur la terre. Ce n'est pas nos dénominations que nous devons faire connaître. Ce n'est pas nos intels que nous devons connaître. C'est le nom de Jésus. Tu peux chercher propre là, on va chercher où on va aller à la perdition. C'est non Jésus. Même cet esprit sur la terre, il vient là, il vient rendre gloire de Jésus. Il vient parler de Jésus. Il vient nous témoigner de Jésus. Pas témoignage des adventistes, pas témoignage des pentecôtistes, pas témoignage des catholiques, pas témoignage des témoins de Jéhovah, pas témoignage de personne, c'est témoignage de Jésus. Charnalité. Si nous étions dans le ça n'a perdu. Jean 5, verset 43-44. Il dit ça. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? La gloire vient de Dieu seul. Jésus vient nous pas vouloir accepter. Ah, les papes là viennent nous tout prendre. Les titelles viennent nous tout prendre. N'a pas cherché gloire des hommes. Et la gloire des hommes, c'est la gloire vaine. C'est seulement bon Dieu qui vient la gloire. Et on a parlé de chef, nous, c'est propre gloire, nous avons cherché, nous avons tiré la gloire des hommes. Oh non, c'est adventisme depuis bon. Oh, ben, adventisme, il y a tel bagaille. Et là, comme ça, nous monter les semaines. Oh, oui, c'est bon. Charnalité conduit à la perdition. Chers amis, nous devons comprendre que bon Dieu pas ni partisanerie, ni acception de personne. Bon Dieu pas dans partisanerie, pas dans acception de personne. Nous devons comprendre ça, chers amis. Nous devons comprendre ça. Et si je vais l'appeler pour nous rapidement, dans 1 Corinthiens 3, verset 5 à 8, Paul dit ça. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il dit en sorte que moun qui a planté ya, moun qui a osé ya, yo pas servi à rien. Ça moun qui est important, c'est bon Dieu qui fait quoi là. Il dit celui qui plante, celui qui arrose, yo tous les deux yo égaux, chacun recevoir sa propre récompense selon son propre travail. Ah, si pape catholique te commencé tel bagaille, ou même on continue à faire tel bagaille, et tel ou chaque moun a découvert une vérité dans tel bagaille, mais pas c'est pas une qui fait un plus gros travail. Moun qui fait gros travail là c'est bon Dieu. C'est maintenant charnalité, acte 20, acte 10, verset 34. Lisons ça. Alors, Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je crois que Dieu ne fait point d'acception de personne. Quand toute nation, celui qui le craint, lui, est agréable, verset 35. Quand toute nation, dans toute dénomination, tout le monde qui craint, qui est craint pour Dieu, qui est la reine du mal, et qui remet Jésus, bon, ça agréable à bon Dieu. Bon Dieu, pas dans charnalité, à dénomination adventiste, dénomination protestante, dénomination catholique. Bon Dieu, pas dans ça, yo. Ça, yo pas écrit dans la Bible. Bon Dieu, pas dans ça, yo. Romains 2, verset 11, il dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Bon Dieu, pas dans favoritisme. Bon Dieu, pas dans favoritisme. Nous devons comprendre, chers amis. Et nous allons entrer dans l'autre aspect qui est très important. La seule religion de Dieu, c'est Jésus. Seule religion, bon Dieu, qui est sous la terre, c'est Jésus. Ok, pas christianisme, non. Seule religion, bon Dieu, qui est sous la terre, c'est Jésus. Chers amis, Jacques 1er, verset 26-27. Jacques 1er, verset 26-27. Ils disent ça. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. N'est qu'à tromper cœur, la religion de cet homme est vaine. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et la veuve dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voici la religion pure et sans tache. Et qui est le seul monde qui t'a fait la religion pure et sans tache? Seul Jésus-Christ. Et ça fait le dit dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25-27, ça, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant elle, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Chers amis, seule l'Église, seule religion, bon Dieu, qui est sous la terre, c'est Jésus. Et ça fait, il dit dans 2 Corinthiens 1er, verset 21, il dit ça. Et celui qui vous a affermi en Christ, qui ça? Celui qui vous a affermi en Christ et nous a oint, c'est Dieu.
Côté bon Dieu a fermé nous en Christ. En Christ, chers amis. Deuxième autre aspect, nous devons comprendre, chers amis, l'église de Dieu est le corps spirituel de Jésus. L'église de Dieu, c'est le corps spirituel de Jésus. C'est pas ça les hommes à pédé, nous, chers amis. Tous ceux qui ont construit des bâtiments et après les injustement, et l'église, corvée, n'a fait. Corvée. Tout le monde qui a bâti l'église, il dit, ah non, ça c'est l'église. Corvée n'a fait, parce qu'il dit dans Somme 127, verset 1, il dit ça, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Corvée a fait. Et Jésus dit non. Dans Matthieu 16, verset 18, il dit ça. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront pas contenir. C'est Jésus qui construit l'église. Tout le monde qui a bâti bâtiment ça. Ah, c'est l'église. Non, corvée n'a fait. Corvée. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus, le corps ressuscité de Jésus. Et ça qu'il dit dans Éphésiens 5, verset 29 à 32, il dit ça, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et prend soin, comme Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et l'Église. Christ c'est la tête. L'Église c'est le corps de Jésus, le corps spirituel de Jésus. À la mort de Jésus, Jésus a bâti son Église. Personne ne n'a encore pas qu'à bâtir l'Église. Chers amis, Christ est la seule chef unique de son église, c'est-à-dire le chef de tout homme. Jésus c'est chef tout homme. Jésus pas bail personne monde sous la terre chef nous. Jésus pas bail l'église chef nous, c'est Jésus qui chef tout le monde. Colossiens 1er verset 15 et 18. Disons ça, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 18 là, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts et d'être le premier en tout. Jésus est le chef de l'église. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Je ne suis pas nous aucun homme pour régner sur nous, pour dominer sur nous. C'est Jésus qui doit dominer sur nous. C'est Jésus qui doit dire nous, allez faire toute bagaille là. Jésus est le chef de tout homme. Éphésiens 5, verset 23, lui dit, car le mari est le chef de la femme, mais Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'église. Ce n'est pas nommer les hommes que nous devons prendre injonction. C'est Christ. Et c'est Christ, ses amis. Nous devons comprendre. Christ n'est pas divisé, chers amis. Paul dit nous retourner dans le texte. Paul dit nous, Christ n'est pas divisé. Dans 1 Corinthiens 1er verset 13. Il dit ça, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Paul pas mourir pour nous. Apollos pas mourir pour nous. Adventiste pas mourir pour nous. Catholique pas mourir pour nous. Christ n'est pas divisé. Et Christ n'est tellement pas divisé parce que le nom de la religion de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Le nom de la religion de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Acte 4, verset 11-12. Disons ça, Jésus est la pierre rejetée qui bâtissait, qui est devenue la principale de langue. Et il va dire dans verset 12, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, ses amis. Pas qu'un autre nom. Pas qu'un autre nom. Adventiste, pentecôtiste, baptiste. Non. Non. Religion mondiale, c'est Jésus. Non, l'église mondiale, c'est Jésus. Et ça fait ces derniers temps, chers amis, Jean que le dit dans Galates 3, verset 16-17. Il dit ça, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Nous tous, c'est en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ, en Jésus-Christ. Nous sommes tous en Jésus-Christ, chers amis. Le nom de la religion de Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ n'est pas divisé, chers amis.
Jésus-Christ n'est pas divisé. Et dans l'église, mon Dieu, a gagné un seul berger. Le seul berger ou bien pasteur dans la religion, ou bien dans l'église, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, parce que Jésus dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis dans Jean 10, verset 11. Et regardez ça, il dit dans verset 16, là, disant, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Dans l'église, bon Dieu, il y a un seul berger et seul berger, ça, seul pasteur, ça relève Jésus. Et ça fait Paul dit nous, et dans Hébreux 13, verset 20 à 21, il dit ça, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le pasteur, le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Un seul pasteur dans l'église, bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Chers amis, Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. La seule doctrine de Dieu, c'est Jésus. Il y a 28 doctrines, 28 doctrines fondamentales. Non, chers amis, depuis qu'on commence à élaborer une doctrine, l'église a commencé à aller dans l'apostasie. Il y a commencé à 28, 2, 3, 4 doctrines, doctrine sociale, doctrine environnementale. Tout le monde a commencé à aller dans l'apostasie. Parce que les Joséphines parlaient des doctrines Jésus a trouvé dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et les Joséphines parlaient dans Matthieu 7, ils disent ça. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ils ont toujours parlé de sa doctrine. Et Jean 7, verset 7, dit ça. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus parlait de doctrine, Jésus parlait de 28 doctrines fondamentales. Et dans 2 Jean 1er verset 9 à 11, dit ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Depuis on n'est pas arrêté demeurer dans la doctrine de Christ, c'est comment ça élaborer une doctrine, li pas dans bon Dieu, c'est dans Satan, et de pour pas dans bon Dieu, dans Satan. Toute religion sous la tête, tout n'est qui élaborer doctrine, 28 doctrines fondamentales, doctrine sociale, doctrine justice sociale. Yo dans Satan, yo pas dans bon Dieu. Place ou pas là, c'est retirer corps là. Il dit celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il dit quiconque ne vient pas et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Pas même dit moun ça, pas même saluer moun ça, parce que moun ça pas venir avec la doctrine de Christ. Attention avec charnalité, chers amis. Et parce que nous pas pour nous prêcher doctrine, nous pas pour nous prêcher les hommes, les doctrines des hommes. Nous pas pour nous aller faire moun yo vin tourner membre dénomination, mais nous devons faire moun yo venir disciple Jésus. Parce que qui ça Jésus te prêcher? Même ça Jean-Baptiste te prêcher, c'est même bagage ça Jésus prêcher et c'est même bagage ça Jésus voulait nous prêcher. Il dit ça dans Matthieu 3 verset 2, il dit ça, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pas là les adventistes sont proches. C'est pas là le royaume des catholiques est proche. C'est le royaume des cieux est proche. Et Matthieu 4, verset 17, ça, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais ça, mon Dieu, vous n'allez prêcher. Et ça fait Jésus ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça qu'on doit prêcher. Donc, Jésus n'est pas divisé, chers amis. Le seul chef et le fondement de notre foi, c'est Jésus. Et ça fait dans 1 Corinthiens 3, verset 11, ça, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. En quel monde pas qu'à poser l'autre fondement? Et ça fait, Paul dit nous, Hébreux 12, verset 1, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est ça. Chers amis, seul Jésus, et ça fait, il dit, dans fin temps, nous dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La seule foi, fondement de la foi, c'est Jésus, chers amis. Jésus n'est pas divisé, frère Marc Semio. Jésus-Christ est le seul croyance fondamentale. 28 croyances fondamentales. C'est Jésus qui est seule croyance fondamentale dans la Bible. Il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus, pas quiconque croit dans les 28 croyances fondamentales. Nous, c'est de les nègres baptisés. Est-ce qu'on croit dans ça? Est-ce qu'on croit dans ça? Est-ce qu'on croit dans ça? Non, chers amis, c'est charnalité qui conduit à la perdition. Dans Jean 14, verset 1, il dit ça, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous devons croire dans telle doctrine, La doctrine de Jésus, la croyance fondamentale de Dieu, c'est Jésus.
Et c'est ça que fait le centenier a demandé Paul Axilas. Qui ça vous faire mon capable de sauver? Paul Axilas répond dans Acte 16, verset 31, lisant. Paul Axilas répond dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais seule croyance fondamentale, bon Dieu. Chers amis, Jésus n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Seul modèle à imiter, c'est Jésus. Jésus dit ça dans Marc 8, verset 34. Il dit, ayant appelé la foule et ses disciples de ça, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Et me suivre. Donc nous seulement doués imitateurs de Jésus. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, lisons ça. Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Donc, chers amis, attention à la charnalité dénominationnelle et partisane. Parce que c'est Jésus qui pied boire. C'est papa qui vigneron, j'en dis dans Jean 15. C'est Jésus qui pied boire, c'est avec Jésus que nous devons demeurer, c'est dans Jésus que nous demeurons. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas sans les adventistes, pas sans les catholiques, pas sans les pentecôtistes, pas sans les baptistes, pas sans les anglicanes, pas sans les tel bagay. C'est sans Jésus, nous pas qu'à faire rien. Non, c'est moins qu'à ce non, c'est sans Jésus. Et Matthieu 12, verset 13, disons ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui s'assemble pas avec moi disperse. Donc, tout n'est pas non pas yo, vous voyez monter. C'est pas non Jésus, c'est charnalité et ça pour aller à la perdition. Donc, c'est ami le temps pour nous sortir dans la charnalité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez dans non abominable. Séparez-vous d'eux. Dit l'Éternel, et je vous accueillerai. C'est dans qui ça, mon Dieu, mettez-nous? C'est dans Jésus. Donc, chers amis, attention à la charnalité dénominationnelle, mais bâtis la vie nous sous Jésus, et Jésus seul, Jésus qui est la religion de Dieu, Jésus qui est le seul nom que nous sommes capables de jouer le salut, de ce nom religion, bon Dieu, Jésus qui c'est doctrine, bon Dieu, Jésus c'est croyance fondamentale, bon Dieu, Jésus qui c'est chef l'église, bon Dieu, Jésus qui c'est l'église, c'est corps Jésus. Donc c'est ça que nous devons agir. Pas attacher-nous avec aucune dénomination sur la terre, mais attachez-nous à Jésus. Mais ça dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est le nom qui sauve, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus. Chers amis, attention à la charnalité dénominationnelle et partisane. Restez seulement accrochés à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus revient bientôt. L'amour de Christ nous presse, chers amis.